Radio Bref, l'effondrement. Bulletin quotidien du 22 janvier 2025. Sur le plan international, le président des États-Unis, Donald Trump, a indiqué que les pays européens allaient être soumis à des droits de douane. Il s'agit du seul moyen pour les États-Unis d'être traités correctement, a-t-il estimé, dénonçant le déficit commercial américain vis-à-vis de l'Union européenne. Lors de sa campagne électorale, il avait évoqué la possibilité de taxer de 10% tous les produits de l'UE exportés vers les États-Unis. De son côté, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, redoute une guerre commerciale qui a toutes les chances de se produire. Face aux menaces de taxes douanières brandies par Donald Trump, l'Union européenne cherche à diversifier ses partenaires commerciaux, notamment avec le Mexique et le Canada. Ces deux pays devraient subir une hausse des taxes douanières à hauteur de 25% au 1er février prochain. Par ailleurs, le président américain a annoncé hier un plan d'investissement privé de 500 milliards de dollars dans des infrastructures pour l'intelligence artificielle. OpenAI, SoftBank et Oracle prévoient de mettre sur pied une coentreprise baptisée Stargate. L'entreprise sera basée au Texas avec notamment la construction de data centers. En Allemagne, une attaque mortelle au couteau a eu lieu dans un parc d'Aschaffenbourg à la mi-journée, faisant 2 morts, un homme de 41 ans et un petit garçon de 2 ans, ainsi que 2 blessés graves. L'assaillant a été interpellé sur place. Il s'agit d'un Afghan de 28 ans. L'Agence internationale de l'énergie atomique a appelé aujourd'hui la nouvelle administration américaine et l'Iran à parler ensemble. Pour son directeur général, un dialogue est absolument indispensable pour faire avancer des négociations sur le nucléaire iranien. Sans ce dialogue, il n'y aura aucun progrès, a-t-il déclaré en marge du Forum économique mondial de Davos, qui s'est ouvert lundi en Suisse. En Syrie, le ministre de la Défense syrien a affirmé aujourd'hui que les nouvelles autorités étaient en négociation avec les forces kurdes, dont elles réclament le démantèlement, mais qu'elles emploieront la force à leur égard si nécessaire. Israël. Le ministre des Affaires étrangères français Jean-Noël Barrot a affirmé n'avoir aucune nouvelle des 2 otages franco-israéliens détenus par le Hamas. « Nous allons continuer à nous battre pour qu'ils nous reviennent », a-t-il déclaré, appelant le Hamas comme Israël à respecter les termes de l'accord du cessez-le-feu qui est entré en vigueur dimanche. Plus de 15 ans après sa mort, l'abbé Pierre est visé par 33 accusations de violences sexuelles, dont une pour un viol présumé sur mineur. Face au scandale, Emmaüs a décidé de retirer son fondateur de son logo. À tous de Roméo Bravo, fin de transmission.